Cet épisode commence avec Néfiz, qui se réveille, et Mouzafé lui demande si elle va bien. Azim lui apporte un verre de lait, Mouzafé veut appeler le médecin, mais elle dit que ce n'est pas nécessaire, car elle va déjà bien. Ils les laissent ensemble, et Néfiz dit à Azim que le chapeau est celui d'Amré. Azim est choqué, elle lui dit que son fils va encore leur créer des problèmes. Néfiz appelle son fils pour le convaincre de ramener la voiture, mais Azim lui dit que ce n'est pas nécessaire, car Mouzafé a déjà porté plainte et dit que son fils ira en prison. Amré est toujours triste de son côté. Il pense à tous les problèmes dans lesquels il a trempé sa famille, puis il demande à Eline de s'arrêter. Elle refuse en disant qu'ils auront beaucoup d'argent après avoir vendu la voiture. Il se met en colère et arrête le volant de la voiture. Eline s'arrête, elle lui demande s'il est fou, car ils étaient sur le point de faire un accident. Il lui demande de descendre et de le passer le volant, mais elle refuse. Il se met en colère, descend de la voiture et essaie de la mettre hors de la voiture avec force. Elle lui demande de se calmer, car elle va descendre. Amré monte et veut démarrer la voiture, mais il constate qu'elle a enlevé la clé. Il la menace en vain de lui remettre la clé. Il lui dit qu'il n'est pas en train de jouer, elle jette la clé et lui demande d'aller la chercher. Il s'en va pour la chercher, mais une voiture sort derrière lui et le renverse. Elle est choquée et elle court vérifier s'il est vivant. Pendant ce temps, Zeynep toute désespérée appelle Suat pour lui demander où est son frère. Il lui demande ce qui se passe, mais elle dit que c'est urgent et dit qu'elle veut immédiatement parler à Amré. Il répond qu'il ne l'a pas vu depuis et ne sait pas où il se trouve. Zeynep lui dit la gaffe qu'il a commis chez Mouzafé. Suat fait semblant de n'être au courant de rien, il lui demande si elle est sûre d'elle, mais Zeynep lui dit de ne plus poser de questions et de lui dire s'il aperçoit Amré. Il lui promet de lui faire signe, dès qu'il retrouve Amré, elle le remercie et raccroche le téléphone. Pendant ce temps, l'homme qui a percuté Amré descend de la voiture pour vérifier son état, mais il le réveille en vain. Azim demande à Zeynep à la maison si elle a trouvé son voleur de frère. Elle répond que même Suat ne sait pas où il est actuellement. Elle lui demande ensuite d'attendre, car ils ne sont pas sûrs que c'est son frère qui a volé la voiture, mais Azim dit qu'il va tout gâcher leur vie. Touba arrive et demande à Azim ce qui se passe, et elle répond qu'elle essaie de calmer ses filles qui sont terrifiées à cause du vol qui a été opéré dans la maison. De l'autre côté, Onur va vérifier les caméras de surveillance, il voit la vidéo d'Amré et Eline, qui sont dans la piscine. Il demande à Lutfu qui c'est, et il répond que c'est le neveu d'Azim. Onur lui demande de lui montrer la vidéo d'aujourd'hui, il le fait, et Onur constate qu'Amré, le même chapeau sur les deux vidéos. Il demande à Lutfu de ne rien dire à Mouzafé, et dit qu'il va en parler avec Zeynep. À la maison, Tougba demande à Zorinsi si elle a vu la réaction d'Azim quand elle les a rencontrés dans le jardin. Elle dit qu'elle cache certainement quelque chose et promet de le découvrir. Zorinsi lui dit que c'est elle qui n'a pas su jouer son rôle, mais Tougba lui dit qu'elle a tout essayé pour se réconcilier avec Mouzafé en vain. Zorinsi lui dit qu'elle peut toujours utiliser sa grossesse comme prétexte pour atteindre Mouzafé. Eline va rapidement au garage expliquer la situation à son patron et lui annonce qu'Amré est dans une situation critique. Son patron lui demande s'ils ont quand même réussi à voler la voiture, elle dit que la voiture est en bon état. À la maison, Semré et la petite Ozoun se faufilent discrètement dans les couloirs pour essayer de voir leur mère. Pendant ce temps, Mouzafé est dans la chambre avec sa nouvelle épouse. Il lui demande de se reposer et dit qu'il doit sortir causer avec son gardien à propos du vol de sa voiture. Il dit également qu'il veut aller vérifier les vidéos de surveillance pour les donner aux policiers afin qu'ils mènent une enquête. Néfiz est terrifiée, elle arrête la main de son époux pour l'empêcher de partir. Il dit qu'il pourrait rester aussi longtemps à ses côtés et lui dit qu'elle est en sécurité. Les enfants se dirigent discrètement et lentement dans la chambre de Néfiz. Ezoun est éblouie par la maison, puis elle dit à sa sœur que leur mère est devenue la reine de cet endroit. Pendant ce temps, Zeynep va rencontrer Onur et lui demande pourquoi il a demandé à la voir. Il lui dit qu'il est au courant de tout et lui dit qu'il a découvert à travers les vidéos de surveillance que c'est Amré qui a volé la voiture de Mouzafé. Zeynep est sur le choc et elle reste sans dire un seul mot.
Mouzafé termine avec Néfiz et s'en va. Ezoun et Semré la rejoignent dans la chambre. Semré lui demande comment elle va, elle répond que tout va bien, et dit que c'est juste sa tension qui était basse. Semré lui dit qu'elle a vu le chapeau d'Amré, et dit que c'est lui qui a volé la voiture de Mouzafé. Sa mère lui demande si Zéné a appelé Suat pour avoir des informations sur Amré, mais elle lui dit que Suat ne sait pas où il se trouve. Semré dit ensuite à sa petite sœur qu'elles doivent s'en aller maintenant, mais elle refuse, et dit qu'elle veut passer la nuit avec sa mère. Néfi dit à sa fille de s'en aller, et dit qu'elle va venir la voir très tôt le matin, mais la petite refuse. Mouzafé arrive, il est surpris de voir les enfants, et demande à sa femme ce qu'elles font là. Néfiz reste silencieuse, et ne dit aucun mot. De l'autre côté, Onur demande à Zéné d'être honnête, et de lui dire tout ce qu'elle sait. Elle dit qu'Amré n'est pas un voleur, et dit qu'il a certainement pris la voiture, juste pour faire un tour avec ses amis, et venir le remettre. Elle lui demande ensuite de faire quelque chose, pour empêcher son frère de porter plainte, mais il refuse. Mouzafé demande à Néfiz de dire quelque chose, Semré dit que la petite voulait juste voir sa tante. Elle leur dit bonne nuit, et s'en va avec Ezoun. Mouzafé dit à Néfiz qu'elle est très proche des enfants, et lui demande de prendre quelque peu des distances avec eux. Il lui souhaite ensuite une bonne nuit, et sort de la chambre. Onur accepte enfin de faire quelque chose pour Amré. Il dit à Zéné qu'ils doivent le trouver, avant que Mouzafé ne fasse recours à la police. Elle est soulagée, et dit qu'elle lui fera signe, dès qu'elle a des nouvelles de lui. Onur lui demande comment va sa mère, elle lui demande s'il la connaît, mais il dit non, et dit qu'elle ne lui a jamais parlé d'elle. Zéné lui dit que sa mère est très malade, et dit qu'elle ne voudrait pas lui dire ce qu'a fait son frère. Elle sort ensuite de la salle. De l'autre côté, Mouzafé discute avec ses hommes. Il leur demande d'être honnêtes, et leur demande comment on a pu entrer voler sa voiture. L'un des gardiens lui répond qu'il était dehors, pour accueillir les invités. Mouzafé se fâche contre lui, et dit qu'il devait se concentrer sur son travail. Il demande ensuite à Lutfu pourquoi il n'a pas encore alerté la police. Onur arrive, et essaie d'empêcher Mouzafé de porter plainte. Il lui dit de retourner près de sa femme dans la chambre, et dit qu'il va s'occuper de cette affaire. Mouzafé s'en va, et Onur demande à Lutfu de ne pas appeler la police. Pendant ce temps, l'homme qui a renversé Amré va le jeter dans la brousse, car il pense qu'il est décédé. Le matin, Néfiz est à table avec son époux et son beau-frère. Onur les félicite pour leur mariage, et Mouzafé dit à sa femme que son frère est une bonne personne, et dit qu'ils formeront une grande famille. Onur dit ensuite à Mouzafé qu'ils auront un dîner d'affaires le soir, et lui dit que sa mère viendra également à ce dîner. Pendant ce temps, Sangul arrive à la maison, et dit à Lutfu qu'elle veut rencontrer Azim. Il l'amène à l'intérieur, elle est éblouie par la maison, et lui pose des questions sur Mouzafé. Lutfu va à la cuisine dire à Azim qu'elle a de la visite, et celle-ci est surprise de voir Sangul. De l'autre côté, Amré se réveille dans la brousse, et se demande comment il a fait pour arriver là. Mouzafé s'apprête à aller au travail, la police arrive avec sa voiture, et lui dit qu'ils l'ont retrouvé dans la rue. Mouzafé demande à ses hommes pourquoi ils n'ont pas appelé la police, comme il le leur a demandé. Lutfu répond qu'Onur leur a dit qu'il allait s'en occuper, et Mouzafé dit aux policiers que l'un des voleurs a laissé son chapeau. Il demande à l'un de ses hommes d'aller prendre le chapeau, celui-ci s'en va, et revient lui annoncer que le chapeau a disparu. Mouzafé se met de nouveau en colère contre ses hommes.